Au cœur de Mogadiscio, c'est sur cette plage très fréquentée qu'a eu lieu l'attaque. Vendredi soir, les Chebabs ont mené un attentat suicide et tiré des coups de feu, faisant au moins 32 morts. Quand l'explosion et les tirs ont eu lieu, j'ai vu de nombreuses personnes tomber sur la plage. Certains se sont évanouis, d'autres étaient en état de choc, certains sont morts, d'autres ont été blessés. C'était difficile de savoir qui était vivant et qui était mort. Ceux qui ont pu fuir l'ont fait aussitôt que possible. Moi, j'ai survécu et j'ai essayé d'aider les autres encore en vie. Selon les médias locaux, les hôpitaux ont lancé des appels au don du sang pour soigner les nombreux blessés. Au moins 63 d'après les autorités. Je donne mon sang pour aider ceux qui en ont désespérément besoin. J'ai quitté la maison tôt ce matin et il y avait une longue file d'attente pour pouvoir donner son sang. Après l'attaque, les forces de sécurité somaliennes ont abattu 5 membres du groupe islamiste radical. Sur le réseau social X, le président Hassan Sheikh Mohamud indique convoquer une réunion d'urgence avec le Premier ministre et de hauts responsables sécuritaires. Le président Hassan Sheikh a demandé aux autorités des agences de sécurité comment l'attaque s'était produite, comment se défendre contre la conspiration et comment aider les personnes qui ont souffert, tout en adressant ses condoléances à toutes les familles et proches des victimes et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Mi-juillet déjà, 9 personnes avaient été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio. Le président somalien, revenu au pouvoir en 2022 après avoir gouverné de 2012 à 2017, a promis une guerre totale contre les Chebabs. Mais ceux-ci restent notamment présents dans plusieurs zones rurales. Début 2024, le groupe islamiste a annoncé avoir pris de nombreuses localités dans le centre du pays.